Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle carte sur le thème de Noël. Je vous l'ai dit, moi sur la chaîne, j'ai envie de commencer les créations de Noël et je me suis dit qu'une petite carte toute simple, ça pourrait être sympa. Donc c'est parti, je me suis un petit peu avancée, je vous explique ça tout de suite. Donc comme d'habitude, vous le savez, c'est ce que je préfère faire pour mes cartes. J'ai commencé par découper un grand rectangle de cardstock blanc avec la dies de chez Laura by Laura Couture. Je trouve que ça donne un petit fini aux cartes très sympa. Donc j'ai découpé mon rectangle comme ceci et je l'ai passé dans une plaque d'embossage de chez Mintopia de la collection Joy. Donc bon, c'est une basique, hein, vous voyez qu'ils font... Ça fait un petit effet neige. J'hésite avec les flocons, moi je me suis dit que ce serait peut-être un peu plus sobre. Je l'avais déjà utilisé l'année dernière, il me semble, pour ma carte carrousel. C'était un peu dans le même esprit. Mais voilà, j'aime beaucoup l'effet. Moi je suis fan de l'embossage à froid. Je sais que beaucoup n'aiment pas ou l'utilisent très peu, mais moi j'aime beaucoup. Donc j'ai fait ceci, vous vous doutez, ce sera mon fond de carte. Et pour ma carte... Noël oblige, j'ai retrouvé ce papier rouge, alors je sais pas si vous aurez bien le rouge à la caméra, un petit peu irisé. Voilà, c'était du papier de chez Action, c'était Fancy Paper je crois. Voilà, c'est un tas où il y en a pas mal et j'en ai pas mal à utiliser, donc de temps en temps je l'utilise pour mes petites cartes. Donc voilà, je trouve que le combo ira très bien. Hop, vous voyez le rendu, ce sera sympa. Et donc tout de suite, le reste, j'ai sorti des dies de chez Laura by Laura avec des petits sapins, tout simplement, qui sont en vrac. Je vais les mettre, j'en profiter pour les passer dans une enveloppe parce que comme vous voyez, j'ai fait souffrir l'emballage. Puis là, je le finis. Je mets ça là en attendant. J'étale mon bazar comme à chaque fois. Vous voyez, j'ai déjà préparé la petite enveloppe pour venir les ranger ensuite. Je vais en sélectionner 3 parce que j'ai peur que 4 risquent de faire trop dans mon idée. Je pense qu'on va rester sur 3. De toute manière, il faut mieux choisir un nombre impair à chaque fois pour l'harmonie. Pour l'harmonie de notre création, je vous conseille toujours de prendre un nombre impair. Vous savez, comme le fleuriste dans un bouquet, mais pas un nombre pair. C'est pareil. Pour les découpes, du coup, j'ai choisi, toujours avec du papier de chez Action, j'ai choisi du doré comme ceci. Et je vais découper tout simplement de quoi faire mes petites dies sapin. Je vais le mettre là-bas. Alors bon, le problème c'est qu'il brille énormément. Vous voyez ma caméra en reflet. Bon, c'est pas très grave. J'avais envie de prendre celui-ci. Donc là, je découpe tout simplement la taille de mes petits sapins. J'aurais pu les faire les 3 d'un coup, cela dit. C'est pas grave. Je vais en mettre 2 et 1. Je prends ma mini. Je prends mes petites plaques. Et on y va. Jusque là, rien de bien difficile. Le but, c'est vraiment de faire une petite carte sympa, sans trop de matériel. Vous pouvez prendre n'importe quelle découpe sapin, voire même en faire vous-même. Hein. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Je découpe les 2 autres. Bien sûr, je fais tout tomber parce que il faut être un peu maladroite. Décidément, je vais donner des coups à chaque fois. Hop.
Alors bien sûr, il y aura aussi des créations avec les nouvelles collections qui arrivent, parce que bien sûr j'ai craqué. Hein. Mais je me suis dit que faire aussi avec de l'ancien, c'est sympa. Moi j'aime bien utiliser tout mon matériel. J'aime bien utiliser, découvrir les nouveaux produits. Hein. On se refait pas. Mais j'aime bien aussi utiliser les choses que j'ai déjà. Et Noël, croyez-moi, je commence à en avoir pas mal. Je pense que la moitié de ma collection doit être du Noël. Et ça commence à faire. Mais bon, on ne se refait pas. Et d'ailleurs, je dois avouer que cette année, je suis un peu déçue. Alors, je pense que j'avais trop d'attentes. Puisque les collections de Noël, c'est vraiment ce que j'attends toute l'année. Mais ça me laisse un peu sur ma faim. Je dis pas qu'il n'y a pas de très belles choses, hein, mais en fait, il y a eu des années où j'étais tellement emballée. Ça allait de coup de cœur en coup de cœur et je savais plus donner de la tête. Et du coup, en fait, je pense que j'ai pas encore retrouvé des collections comme ça qui m'enthousiastent. Voilà, je me dis, oh là là, je vais exploser mon compte en banque et je l'ai explosé quand même, hein. On va pas se voiler la face. Mais voilà, celle-là, je l'adore. Alors après, c'est un jeu de patience, parce que vous voyez, entre dans la dies et dans la découpe. Après, il faut s'amuser. Hop. Alors j'y vais avec mon petit appareil, avec ma petite pointe de chez Cricut. J'ai ceci. Je vous l'avais montré en haul, mais je trouve que sur ce cardstock qui a tendance un peu à s'arracher, la pointe est un peu mieux parce que ça fait moins de dégâts, je trouve. Mais bon, c'est un petit jeu de patience. Pour en revenir aux collections de Noël, moi j'ai surtout craqué sur Laura Bailora, comme c'est étonnant. Hein. Et j'ai craqué aussi sur Samigara. Bon, je vais pas tout vous dire, hein, vous allez découvrir, mais Mintopia, ça me laisse un peu dubitative, puisque c'est un peu la même que... C'était quoi? C'était Outdoor, il me semble. Et c'est pas une collection qui me parle beaucoup, donc ma foi, je verrai si je prends peut-être une dies, mais c'est pas... Alors j'adore les die cut par contre, mais bon, encore une fois, les die cut, on sait que je craque à chaque fois, mais c'est vrai que les dies et tout, parce que moi, ce que j'attends le plus, je sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous préférez dans le scrap. Mais moi, ce que j'adore, c'est surtout les matrices de découpe. Et c'est vrai que là, je suis un peu sur ma faim. Autant les Laura Bailora, j'en ai quand même trouvé des super belles. Autant là, je sais pas. Après, j'ai envie de vous dire, il en faut aussi pour tous les goûts. C'est très important et tant mieux. Hein. Mais puis, je suis pas à plaindre au niveau matériel. Donc j'ai de quoi m'amuser quand même. Mais, mais c'est vrai que, voilà, ça laisse un petit peu de... Alors vous voyez l'idée. L'idée est très simple, très sobre. C'est vraiment tout en douceur, juste des petits sapins. Et là, je glisserai bien un petit sentiment. Alors j'avais pris cette planche-là que j'adore des ateliers de Karine. C'est une des premières planches de Noël de tampons que j'ai acheté. Ça fait très longtemps. Je sais même pas s'ils la font encore. Et je l'adore, et j'adore l'écriture et tout. Mais je me dis, est-ce que c'est joli ou juste un petit joyeux Noël? Je vous laisse, je vais aller fouiner, savoir si j'ai pas juste un petit sentiment d'écrit ou quoi. Et je vous retrouve juste après. Je suis allée chercher du coup dans mon bazar... Et surtout dans mes die cuts, si je trouvais pas des petits sentiments. Et du coup, j'ai trouvé justement ces die cuts sentiments de chez Rosy Studio, de la collection Sprinkle with Cheers. Et il y a l'air d'avoir ce que je cherche. Bon, bien sûr, on n'est pas sur ces petites choses-là. Mais vous voyez... Alors, il y a des petits tags...
Il y a des petits Merry Christmas comme ça. Mais je voulais rouge. Ah, mais attendez, regardez. Parfait. C'est exactement ce que je cherchais. C'est exactement ce que je cherchais. Donc, c'est parfait. C'est vraiment une carte que je veux toute simple. J'ai pas envie de la surcharger ou autre. C'est vraiment aussi l'idée de vous donner une carte facile à faire et rapide si vous voulez en faire plusieurs pour toute votre famille. De pas mettre 10 ans. Alors si vous êtes comme moi je suis terrible puisque je scrape énormément pour vous. Mais souvent j'ai peu de temps pour scraper pour le plaisir et pour mes proches. Je le fais hein. Mais voilà, du coup, une petite idée de carte sympa mais rapide à faire, ça peut être pas mal. Donc vous voyez, là l'idée est vraiment basique. Je vais venir coller tout ça. J'aurais pu vous faire la technique avec le double face directement sur les découpes. Mais c'est très bien comme ça, sachant que la matière du cardstock ici est pas non plus d'excellente qualité. Donc, c'est pas terrible pour coller. Par contre, je peux vous donner une petite astuce qui est sympa. Si jamais vous avez des petites choses à coller comme ça, attendez. C'est de prendre des petites spatules comme ça en silicone. Et en fait, ce que vous faites, vous venez appliquer votre colle dessus. Si la colle marche, vous pouvez prendre des stylos colle, hein, sinon, mais... Là, vous voyez, vous appliquez un petit peu de colle. Et en fait, après, sur une surface qui craint rien, vous venez doucement l'appliquer. Bon, alors celle-là, c'est pas la découpe la plus facile à faire, mais vous pouvez venir faire comme ça. Franchement, ça marche bien quand vous avez des grandes surfaces. Moi, je trouve ça hyper pratique. Bon, là, on va faire à l'ancienne parce que je veux quand même un truc précis. Et ma colle en plus, j'en ai pas des masses, donc elle a un peu du mal à descendre. Après aussi, ce que vous pouvez faire, hein, c'est tout simplement venir appliquer avec votre doigt. Vous appliquez de la colle et vous étalez avec votre doigt, ça marche très bien. Des fois, il ne faut pas chercher la complication là où il n'y en a pas. Donc j'ai volontairement commencé par celle-ci pour donner le ton à peu près au milieu. Donc je vais la mettre à peu près ici. Voilà. Et du coup, de chaque côté, je vais venir ajouter un petit sapin. Sachant que ceux-là sont plus faciles à coller puisqu'ils sont moins fragiles, donc ils ont moins tendance à partir un peu dans tous les sens. Vous pouvez faire avec une petite pince à épiler pour les placer. Je le fais parfois, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien faire au doigt directement. Hop là. Et donc celle-ci. Donc vous voyez, il n'y a vraiment pas de difficulté sur cette création. Une fois qu'on a collé nos petits sapins, il nous reste juste notre petit sentiment. J'aurais même pu faire la carte plus petite, vous voyez.
Parce que là, du coup, il y a de l'espace perdu. Mais c'est pas gênant. Enfin, moi, en tout cas, ça me gêne pas. Sachant que je sais pas si vous le voyez bien en vidéo, mais il y a quand même le relief de l'embossage. Donc, et je me dis, est-ce qu'on la mettrait pas en relief, du coup, ce petit sentiment, pour apporter une petite touche en plus. J'ai perdu mon ciseau. Non, c'est bon, je l'ai retrouvé. Donc là, on va venir appliquer du scotch mousse que je vais couper en petites bandelettes très fines. Si vous avez des petits carrés, c'est encore mieux. J'ai coupé un peu fin. Il reste carrément sur mon ciseau. Vous pouvez sécuriser avec un point de colle si vous n'êtes pas sereine de vos scotch mousse. Vous venez mettre un petit point de colle sur la mousse. Et là, vous décidez, vous pouvez très bien le mettre au milieu ou autre. Hein. Moi, j'ai envie de partir sur le côté. Voilà. Donc, vous voyez, tout simple. Vraiment, il n'y a pas plus facile que ça. Hop, maintenant, on va venir mettre notre fond de carte sur notre carte, comme ceci. Alors là, pareil, il y a deux écoles. Vous pouvez très bien utiliser du double face. Moi, j'aime bien utiliser de la colle pour pouvoir repositionner ma carte jusqu'au dernier moment. Des fois, j'utilise du double face. Souvent, j'utilise de la colle. Surtout que ça tient très bien aussi. Donc, vous en mettez partout. Et là, on va venir fixer le panneau. Et voilà pour cette petite carte toute simple, vraiment basique. Il n'y a pas de... Franchement, si vous débutez, elle est idéale puisqu'il y a zéro technique. C'est juste le plaisir de faire une petite carte pour vos proches. Et voilà, je trouve que ça fait quand même son petit effet. C'est très classe. J'adore le côté brillant comme ça du cardstock. Je trouve que ça ajoute tout de suite une petite dimension un peu féerique. Je pourrais rajouter des paillettes puisque vous commencez à me connaître. J'adore les paillettes, mais je trouve que ça ferait trop. J'ai vraiment envie de simplicité pour cette carte. Et je trouve qu'on a déjà le côté brillant plus l'embossage. On va peut-être éviter de lui rajouter des paillettes. On aurait pu aussi lui faire un fond en aquarelle, pourquoi pas. Voilà, moi j'avais vraiment envie de rester sur le côté Noël chic. Donc voilà pour cette première petite carte de Noël. Je vais vous laisser ici puisque on va pas blablater pour rien dire, même si c'est ma spécialité. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ah si, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie que je fasse certaines idées, certaines dies. Avec un peu de chance, je les ai. N'hésitez pas, voilà. Dites-moi tout et j'essaierai de caser tout ça dans mes petits tutos, même si j'ai plusieurs idées qui pourraient, à mon avis, être sympathiques. Je vous fais des gros bisous et à mercredi prochain. Bye bye!